et la microéconomie? Ces deux notions sont souvent confondues alors qu'elles correspondent à deux niveaux d'analyse très différents de l'économie. Dans cette vidéo, nous allons expliquer de manière simple et progressive ce qui distingue la microéconomie de la macroéconomie, à quoi elles servent et pourquoi elles sont toutes les deux indispensables pour comprendre les phénomènes économiques. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. La microéconomie. La microéconomie s'intéresse au comportement des agents économiques pris individuellement. Il s'agit principalement des consommateurs, des entreprises et des travailleurs. Elle cherche à comprendre comment ces agents prennent des décisions dans un contexte de ressources limitées, notamment en matière de consommation, de production, d'échange et d'allocation des ressources. En microéconomie, on analyse par exemple comment un consommateur choisit entre plusieurs biens ou services, comment une entreprise fixe ses prix ou décide de sa quantité de production, ou encore comment fonctionne un marché spécifique. La microéconomie étudie aussi la formation des prix sur les marchés. Elle s'appuie sur les mécanismes d'offre et de demande pour expliquer comment les prix se déterminent et comment ils influencent le comportement des agents économiques. Un autre principe fondamental de la microéconomie est l'optimisation individuelle. On suppose généralement que les consommateurs cherchent à maximiser leur satisfaction et que les entreprises cherchent à maximiser leurs profits. La microéconomie utilise également des outils comme l'élasticité prix et l'élasticité revenu pour mesurer la réaction de la demande face à une variation des prix ou des revenus. À titre d'exemple, la microéconomie permet d'étudier le comportement d'un consommateur face à des choix de consommation ou d'analyser les coûts de production et la stratégie de prix d'une entreprise. La macroéconomie. La macroéconomie adopte une vision globale de l'économie. Elle ne s'intéresse plus aux agents individuels pris séparément, mais à l'économie dans son ensemble. Elle analyse des grandeurs économiques agrégées telles que le produit intérieur brut, le chômage, l'inflation, les taux d'intérêt ou encore la croissance économique. La macroéconomie cherche à comprendre les grandes tendances économiques et les relations entre les différentes variables agrégées, par exemple la relation entre la consommation et le revenu national, ou entre l'investissement et l'épargne. Un aspect central de la macroéconomie concerne l'analyse des politiques économiques. Elle étudie l'impact des politiques budgétaires, comme les dépenses publiques et la fiscalité, ainsi que des politiques monétaires, comme les taux d'intérêt et la masse monétaire, sur l'économie globale. Les principaux objectifs macroéconomiques sont la stabilité des prix, le plein emploi, une croissance économique durable et l'équilibre des comptes extérieurs. Par exemple, la macroéconomie permet d'analyser l'impact d'une politique fiscale sur le niveau général des prix ou d'étudier les déterminants du chômage à l'échelle nationale. Différence essentielle entre microéconomie et macroéconomie. Pour résumer simplement, la microéconomie analyse le comportement des agents économiques individuels et les interactions sur des marchés spécifiques, tandis que la macroéconomie analyse l'économie dans son ensemble à travers les agrégats économiques et les politiques publiques. La microéconomie se concentre sur les décisions individuelles, alors que la macroéconomie se concentre sur les résultats globaux de ces décisions. Ces deux approches sont complémentaires et nécessaires pour comprendre le fonctionnement réel de l'économie. Comprendre la différence entre la microéconomie et la macroéconomie constitue une base essentielle pour analyser les phénomènes économiques, interpréter les politiques publiques et utiliser correctement les outils statistiques et économétriques. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine